Bonsoir, pour ce 4e atelier thématique, nous allons parler donc de la culture, du patrimoine, du bien-être et des loisirs. Il y a de nombreux éléments sur la ville, le théâtre, la bibliothèque, le conservatoire, nous avons aussi l'aréna et la salle des fêtes, et 3 centres. Nous avons aussi un patrimoine historique peu valorisé. Il va y avoir aussi un certain nombre d'activités tout au long de l'année qui sont régulièrement réalisées par la municipalité actuelle. Il n'empêche que le nombre de festivités est assez réduit comparativement à d'autres villes de Seine-Saint-Denis, voire même l'Île-de-France. Donc on peut parler effectivement de la fête des vendanges mi-septembre, du festival des Mandraques d'Or qui a lieu à l'Arena, la fête Lacuste, le salon Aria, auquel Jean-François était le samedi dernier, et le salon de l'Écrit, qui est une association privée, mais qui se déroule à la salle. Alors un certain nombre de constats sur l'état de la culture à Gagny nous montrent qu'on a pris énormément de retard sur ce plan-là. Il ne s'agit pas uniquement de problèmes financiers, mais il s'agit de choix politiques. Et dans ces choix politiques, il faudra être assez ferme pour pouvoir faire revivre la culture sur Gagny de manière assez importante, car la ville a besoin. L'exemple, voilà, c'est que nous avons enfin, au théâtre André Malraux, un projecteur vidéo numérique. Je rappelle que dans toutes les salles de cinéma de l'Île-de-France, le numérique a été mis en place depuis pratiquement une dizaine d'années. Voilà, encore un retard. Alors, chouette, on va dire c'est complet. Maintenant, on va voir si la qualité est au rendez-vous. Le patrimoine culturel, ce qu'on disait, c'est qu'effectivement, nous avons voilà, une bibliothèque, un conservatoire, un théâtre et cinéma. Il faudra donc revoir la programmation, voir si ça s'adresse à tous les publics et pas uniquement à un public élitiste. Et voir également si l'ensemble des activités musicales et artistiques au conservatoire sont suffisantes et que les propositions qui sont faites actuellement répondent bien aux besoins des Galiniens. Donc il y aura tout un état de l'art à mettre en place. Donc ce qu'on disait, c'est quelle est la façon dont on va valoriser ces lieux officiels. Est-ce que l'offre culturelle est adaptée? Est-ce qu'elle ne répond pas uniquement à une élite galinienne ou une partie de la classe locale supérieure est servie et que tout le reste de la population attend à la porte d'entrée du théâtre, du conservatoire ou de la salle des fêtes. Voilà. Le point également sera à mettre en place une politique tarifaire, qu'elle soit équitable, qu'elle soit acceptée et acceptable pour que l'ensemble des Galiniens puissent bénéficier et que les salles soient remplies. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne programmation au niveau de l'activité culturelle, il faut aussi que le théâtre ou la salle des fêtes ou l'aréna, il y ait du monde. S'il n'y a pas de monde, on peut avoir la meilleure programmation du monde et ça ne sert à rien. Nous allons donc faire des programmations pour chacun des sites. Donc pour le cinéma, le théâtre et la musique, nous avons pensé à faire quelques propositions culturelles. Vous pourrez donc les regarder dans le PowerPoint qui est attaché à ce petit atelier. Nous allons passer maintenant au patrimoine. C'est le deuxième point. Alors le patrimoine, on en a déjà plus ou moins parlé au niveau de l'urbanisme, ça se rejoint. Effectivement, alors vous pouvez voir qu'effectivement le château de Maison Blanche à gauche, le château de Montguichet, qui je le rappelle est privé, hein, et le taxi d'Anna. Alors à cette occasion, pourquoi le taxi d'Anna? Puisque nous sommes en 2014, nous allons fêter les 100 ans de la déclaration de guerre, et donc il faudra organiser et préparer des festivités au fur et à mesure que les années de la guerre vont se dérouler. Également cette année, les 70 ans du débarquement. Donc il faudra également certainement penser à quelque chose là-dessus. L'assassinat de Jaurès. Et l'assassinat de Jean Jaurès, effectivement. Nous avons aussi dans le patrimoine religieux de Gagny 4 églises, dont une qui est à rite orthodoxe, et la maison Bachet. Donc c'est ce patrimoine historique qu'il va falloir le valoriser. Il y a notamment la journée du patrimoine, mais on doit aussi s'interroger sur la façon dont nous allons valoriser avec les autorités religieuses
ce patrimoine, parce que en dehors en fait, des célébrations, il y a peut-être des choses à faire, des activités, des musicales, des chœurs, des chants. Enfin. Donc je rappelle que pour valoriser la culture, il faut faire des actions marketing. Or nous le verrons à la fin de l'atelier. Les actions marketing, c'est quoi? C'est de la publicité, ce sont des actions commerciales et culturelles qui vont permettre d'informer les Gabiniens. Il ne suffit pas de le mettre sur le site de la ville en statique ou le présenter dans le journal des activités de la ville une fois par an, mais il faut que l'information passe et qu'elle passe au-delà de la commune. Donc il y a des actions à mettre en place. Et enfin, en faveur du patrimoine, il y a des actions extérieures qu'on peut rajouter, qui ne coûtent pas grand-chose. Hein, voilà, éduquer au patrimoine, la réinsertion des jeunes vis-à-vis des biens patrimoniaux historiques, voilà, les chantiers, travailler avec l'UNESCO. Tout ça, ce sont des actions qui peuvent être prises en charge justement par des organismes publics, nationaux ou internationaux. Et là, il y a de la valorisation à faire sur les attendus, notamment en fonction des publics visés et des jeunes qu'on pourra réinsérer par ce biais-là. Maintenant, nous passons aux loisirs et bien-être. Alors, dans une commune, c'est une chose qui doit être prise en compte également, ce qui n'est pas le cas forcément pour l'ensemble des populations. Et effectivement, nous avons 3 centres socio-culturels, donc un en Haute-Kenny, le centre Jacques Prévert dans le quartier du Chesnay, et dans le Bas-Chesnay, le centre socio-culturel des Épinettes, qui a effectivement été remis en état en 2008-2009. Mais il y a tout un tas d'activités, des plages horaires à modifier, des activités à développer. Tout ça, ça requiert effectivement du temps, forcément un peu de financement. Et on va le voir à la fin dans le budget, le financement n'a, au moins pour les 3 dernières années, jamais été complètement là. Il y a un fort budget de fonctionnement, mais un très faible budget de développement de ces centres. Pareil pour les centres de réunion. Voilà, on a également un centre en haut de Gagny, donc Paul Éluard, le club Raymond Valnet qui tourne relativement bien au niveau de l'équipement et de sa situation géographique, qui est bien situé dans le centre de la ville. Et le club Émile Cossonneau qui est attenant à la rue Émile Cossonneau, qui est un petit centre mais qui sert également aux réunions. Notamment, nous avons fait la galette républicaine depuis février. Sachant que c'est avant tout des maisons du troisième âge, ça. Oui, principalement, ce sont les seniors qui s'y réunissent. Donc là, effectivement, adapter les horaires pour d'autres publics, hein, c'est pas forcément uniquement envers les jeunes, hein, ça peut être aussi des adultes ou d'autres clubs associatifs hein, qui n'ont pas forcément d'accès à des locaux. Ça l'est déjà. Mais ça l'est déjà. Voilà. Donc, voilà. Alors l'autre point qui est assez surprenant, c'est qu'en allant sur le site de la ville, nous nous rendons compte qu'il est impossible d'avoir ni les tarifs, ni la possibilité de réserver. Il faut envoyer un mail pour demander quand est-ce que c'est libre. On nous répond avec un petit peu de délai, sachant qu'il faut demander au moins 2 mois avant la date prévue. Donc si les plannings étaient disponibles et de visu en étant réservés ou libres, on éviterait d'appeler le service en permanence. Ça nous éviterait de faire de la publicité à la ville pour rien, parce qu'en fait, ce sont des informations qu'on devrait trouver sur le site de la ville. Il n'y a pas de raison que l'organisation de fêtes familiales ou l'organisation d'événements ou d'un spectacle ne soit pas facilement réalisable. Voilà. Ensuite, le gros sujet au niveau de la culture, c'est l'aréna. Donc, cet équipement a plus de 30 ans. Il va falloir donc voir déjà s'il est en état d'accueillir de nouveau du public nombreux. Pourquoi? Parce qu'il va falloir diversifier et rentabiliser cet équipement. Il va falloir voir comment le réhabiliter de manière à pouvoir accueillir du public nombreux. Je me rappelle, moi, avoir assisté à des concerts dans les années 90. Donc les salles étaient combles, hein, la salle était pleine.
ne vois pas pourquoi, depuis 25 ans, on ne pouvait pas de nouveau remplir cette salle de spectacle, qui, je le rappelle, était quand même la plus grande salle de l'Est parisien pendant des années. Donc, hormis la proposition de rajouter des salons ou agrémenter un peu plus la bibliothèque, pour accueillir des spectacles, il faudra effectivement ajouter des rampes mobiles pour accueillir un peu plus de public, mettre des sièges là où il y a des blocs de béton pour s'asseoir, parce que je vous avoue qu'au bout de 2 heures assis sur un sol froid en béton, c'est pas très agréable. Mais remarquez, il est vrai que le maire et ses acolytes n'y vont jamais sur ces bancs-là. Je préfère les thèmes. Voilà. Voilà, pareil, la salle des fêtes, qui elle sert un peu plus, normal, elle est à côté de la mairie, c'est plus facile pour le maire de se déplacer à côté entre la mairie et la salle des fêtes. Eh bien, il faudra peut-être voir comment utiliser cette salle à des fins un peu plus ludiques et régulières, hein, notamment les réalisations des collégiens, des présentations musicales ou artistiques, dans d'autres activités, hein, histoire de montrer un petit peu les talents de nos jeunes. Voilà, et ça peut donner lieu à une utilisation. Et puis développer les concours, voilà. Tout ce qui est jeux de société, on peut très bien envisager de transformer la salle des fêtes une fois par mois en salon de jeu. Voilà. Enfin, l'idée est de pouvoir également faire sortir les Gabiniens de chez eux en trouvant des activités et des occupations, notamment avec un projet hors les murs. Ça peut être aussi bien des visites ou du pédalo, par exemple, l'été sur le lac de Maison Blanche. Ça peut être des concerts musicaux autour de la Guérite du Lac ou dans le parc Courbet. Ça peut être aussi des participations au jardin de paysager, voilà, avec les associations, les Dahlia. Voilà, donc nous avons toute une suite de petites activités, voilà, cinéma en plein air, lieu de rencontre estival pendant les vacances d'été, par exemple un Gagny-Plage, ça se fait très bien à Rosny, ça se fait très bien à Neuilly-sur-Marne, ça se fait excellemment bien sur Paris. Lorsque les idées sont intéressantes, eh bien, il faut les reprendre, il faut les utiliser, il faut faire profiter les Gabiniens de ces activités. Voilà, atelier de peinture et sculpture en plein air, pourquoi pas. Voilà, au bord du lac, ou le long de la Nuit. Tout ça, ça s'organise. Il faut que le service des fêtes soit actif et puisse avoir les moyens de réaliser et de mettre en place toutes ces activités. Voilà quelques exemples. Voilà, cinéma en plein air, concert en plein air, la piscine à Rosny, hein, sur une partie du stade, ou des jeux intérieurs, jeux gonflables en intérieur qui peuvent être ouverts à l'aréna ou éventuellement sur le stade juste derrière. Enfin, on n'en a pas parlé, mais on a un centre de loisirs à Saint-Hilaire-de-Riez. Donc ce centre a bien été rénové, effectivement. Je crois qu'il doit y avoir quand même un problème encore de tout à l'égout. Mais ça c'est de l'urbanisme, mais je ne sais plus si ça a été résolu. Bon, en tout cas, ça a été repeint il y a quelques années. Le gardien et l'équipe sur place l'entretiennent régulièrement et même bien. Voilà, donc il faut maintenir ce niveau d'entretien, c'est un patrimoine à ne pas laisser tomber. Il faut par contre pouvoir l'étendre, hormis les plages scolaires, les colonies. Si on peut envoyer des familles à des taux préférentiels hors période scolaire, il faut pouvoir le faire. C'est aussi bien financer l'entretien que permettre aux gens d'aller au bord de mer. Voilà. Voilà, nous allons finir maintenant sur le budget. Donc nous avons fait un comparatif grâce à la lecture des budgets sur les 3 dernières années. Nous voyons que voilà, le fonctionnement est à peu près stable, il tourne entre 2,3 millions et 2,8 millions. Donc on va dire voilà, l'ensemble des équipements est entretenu pour 2,5 millions sur l'année. Là-dessus, je n'aurai rien à dire, c'est tout à fait naturel qu'il y ait un entretien qui est correct, qui est courant. Seul gros problème, c'est toute la partie investissement. Comme vous pouvez le constater, eh bien, toutes les autres années précédentes, les années électorales, le budget est ridicule. Il tourne aux alentours des 200 000 €. Et comme par hasard, 2013,
d'un seul coup, l'entretien du patrimoine passe de 65 000 à 700 000. Alors on va nous dire oui, il faut bien entretenir, c'est pas courant, on fait des réhabilitations, effectivement, Maison Blanche, voilà. Mais Maison Blanche, ça fait pas 2 ans que Maison Blanche était dans un état pitoyable, ça faisait 20 ans. Voilà. Et donc on se rend compte que l'expression musicale, on passe de 30 000 à 200 000, que le théâtre, on passe de 100 000 à 220 000, que les salles de spectacle, voilà, 20 000 d'un seul coup. Par contre, art plastique, action culturelle, voilà, c'est mort. On ne sait pas faire de publicité, on ne sait pas faire d'activités autres qu'un peu de musique et un peu de théâtre. Voilà, eh bien, donc, la culture, ce n'est pas juste quelques choix politiques, mais c'est la libre expression de tous les acteurs de la ville. Et nous tenons à souligner que nous remettrons de l'ordre dans l'ensemble des activités culturelles et patrimoniales pour que le budget soit constant d'une année sur l'autre et qu'il n'y ait pas de favoritisme entre différentes associations ou différents choix politiques. Nous ne sommes pas là pour faire de la mise en coupe réglée de la culture et du patrimoine, mais bien pour développer cette activité et ces activités sur la commune. Voilà.